Bonjour, bonjour. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes là pour les Gémeaux pour le mois de septembre 2024. Eh oui, déjà. Allez, on va regarder tout de suite avec le très bel oracle de la connexion mystique. On va regarder une ou deux cartes, ça dépendra si je trouve que la carte que j'ai tirée parle assez ou pas. Et je voulais vous dire que vous pouvez me retrouver maintenant que voilà, la rentrée s'effectue et s'est effectuée. Vous allez pouvoir me retrouver 2 à 3 fois par semaine en live. Je ne sais pas les jours exacts, c'est un peu quand je peux surtout venir. Donc surtout, activez la petite cloche de notification, comme ça vous me trouverez. C'est pendant ces lives que vous pourrez me poser des questions. Hein, enfin, une question. Parce que bon, c'est quand il y a trop de questions après. Hein il faut que chacun puisse passer. Donc, posez, si vous êtes abonné, vous avez le droit à me poser une question. C'est gratuit, donc n'hésitez pas. Et puis, eh bien, moi, je serais ravie de vous voir dans un de mes lives. Donc, voilà, c'est pour vous expliquer ça. Maintenant, on y va tout de suite avec ce très bel oracle de la connexion mystique pour les Gémeaux. Allez. Ouh, le lotus. Oh, mais quand même, on va en tirer une deuxième. Bon, c'est toujours mieux, de toute façon. Et l'épée. Waouh, qu'elles sont jolies. Attendez, je range le reste. Voilà. Elles sont belles. Oh, je vais vous les faire voir parce que moi, bon, alors déjà au toucher, vous voyez, c'est des cartes très, très, très épaisses. Mais alors, en plus, elles sont magnifiques. Regardez-moi ces couleurs, comme c'est beau. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. Allez. D'ailleurs, des fois, j'ai l'impression qu'elles se suivent. Ah bah ouais, je les regarde, elles sont tellement belles. Alors, c'est le lotus et l'épée. Le lotus, il est là, il représente quoi? Ben, le lotus, ça représente la plénitude, la joie, le calme. Hein. C'est dans X domaines d'ailleurs. Hein, mais il apporte aussi la résolution des problèmes. Voyez. Et là, en fait, il va apporter une résolution par rapport à l'épée. L'épée, c'est quelque chose qui tranche, qui est là pour nous dire, eh bien voilà, ça va être comme ci ou comme ça, et je veux trancher les choses. Et là, on va voir que la résolution par l'épée va nous apporter quelque chose de plus. Vous allez vers un acte. Le lotus va vous aider, enfin, vient là pour aider à trancher. Donc, vous allez vers une coupure, quelque chose que vous allez faire. Ça peut être aussi un acte chirurgical. Vous allez peut-être décider de vous faire opérer en septembre. Et là, on voit dans ces deux cartes que ça ressort. D'accord, hein, on peut penser qu'il peut s'agir de couper une partie de quelque chose qui vous cause un problème. Alors, si ce n'est pas un acte chirurgical, bien sûr, hein, et non la totalité, parce que vous avez décidé de peut-être enlever ça, d'à côté de ce qui vous déplaît et qui ne vous convient pas, pour retrouver justement cette harmonie que vous auriez un peu perdue. Donc, on voit que là, il y a quelque chose. Hein, il y a quelque chose qui... l'épée, souvent, ça peut annoncer aussi quelque chose qui plane, un danger, quelque chose qui plane au-dessus de vous, mais que vous en êtes conscient. Là, avec le lotus, qui est vraiment collé à cette carte, il y a la résolution du problème. Donc, vraiment, ne vous inquiétez pas, hein, c'est une très belle carte par rapport à celle-ci. Donc, elle vient contrer, elle vient donner la solution au problème. Ok, voilà. Allez, hop. Oh, pardon, j'ai fait bouger la caméra. Maintenant, on regarde avec notre oracle de la connexion. N'importe quoi. Oh là là, il n'y a pas de hasard. Allez, on y va. On va lui demander. Eh bien, il nous dit que vous allez recevoir un message. Hein. Ah, vous allez recevoir un message. Alors, est-ce que quelqu'un est hospitalisé dans votre entourage, ou est-ce que c'est vous qui allez avoir la réponse que vous attendiez pour être hospitalisé? Fort probable. Fort probable. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous raconte? Il y a quelque chose de lent. Peut-être l'administration qui a pris beaucoup de temps. Il y a quelqu'un qui nous parle de grossesse.
on va pour une consultation. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui tourne autour peut-être d'un acte médical, hein, effectivement. Hein. Il fallait faire beaucoup d'économies pour arriver. Alors, regardez, là on nous parle de lenteur, de grossesse, de consultation, d'économie de route et d'un jeune homme entre 16 et 25 ans. Hein, tout est relatif, il peut en avoir 30 hein, quand même. Hein. Mais j'ai envie de dire que là, il y a peut-être, vous allez apprendre la grossesse de quelqu'un, ou peut-être vous. Il y a quelque chose qui avance doucement. Vous voyez, c'est comme peut-être un processus, parce qu'on a vraiment commencé par cette carte. C'est quelque chose, peut-être que vous attendez depuis longtemps. Mais ça arrive. Il y aura une consultation qui va vous confirmer que cette personne est bien enceinte. Sachez quand même que souvent je le répète, je vais vous le redire, mais je vous le répète encore une fois, les cartes nous parlent de quelque chose qui vous préoccupe, qui est dans votre tête. Donc c'est peut-être pas vous, mais en tout cas, ça vous apporte des conseils, des renseignements par rapport à quelque chose qui vous préoccupe. D'accord ? Allez, là, on voit que vous réfléchissez à comment vous pouvez faire par rapport à de l'argent. Comment on peut arriver à vraiment arriver à faire ce que vous vouliez. Alors bon, moi je ne sais pas là, hein, parce que c'est quand même une générale, donc on nous parle de grossesse, de consultation. Peut-être c'est un acte qu'il faut faire et il faut avoir un peu plus de sous que d'habitude pour le faire. En tout cas, on nous dit que vous allez trouver le moyen de le faire. Et on nous parle d'un jeune homme de 16-25 ans qui est là et qui va être là aussi pour aider et assister et voir et qui est intéressé, qui est quelqu'un qui comprend ce qui se passe là, d'accord? Ensuite, c'est une personne avec des cheveux longs mais bruns. Et là, on voit un homme un peu plus âgé, vous voyez? Un peu plus âgé que celui-là. Par rapport à cette grossesse. Et la flèche nous indique bien la direction. C'est bien. C'est peut-être un couple là en même temps hein, qui va vous apprendre que la personne est enceinte alors que ça faisait longtemps qu'on attendait. Hein. Allez, on regarde. Il y a une réconciliation par rapport à quelque chose qui a été lent. C'est un choc pour vous. Et là, on voit une femme âgée entre 65 et 95 ans. Peut-être une réconciliation. Alors, ça a été très long pour vous réconcilier. Oh, bah, j'ai fait tomber mes cartes. Attendez, on voit là, de ce côté-là, là, qu'il y a une réconciliation qui arrive enfin avec quand même une personne âgée. Vous arrivez à vous réconcilier avec une personne âgée et c'est, si vous voulez, comme un choc. Alors, quelque chose vous amène à vous réconcilier avec une personne âgée. Ou alors, c'est vous la personne âgée et vous allez vous réconcilier. Pour vous, ce sera un véritable waouh, voyez, de pouvoir vous réconcilier avec cette personne. Ça aura pris beaucoup, beaucoup de temps. Alors, je ne parle pas de cette personne qui est enceinte, hein, je ne sais pas. Vous voyez, là, je lis dans cette ligne-là, je ne lis pas comme ça. Hein. Donc là, je vous dis, il y aura aussi une réconciliation avec une personne. Pour la consultation, pourquoi on voit de la jalousie sur une réconciliation? Ah, vous avez déménagé, vous allez déménager. Et on voit qu'il y a des gens jaloux autour de vous. Peut-être du fait que vous avez pu ou que vous allez pouvoir déménager. En tout cas, c'est votre intuition. C'est votre intuition hein, qui vous fait dire tout ça. Là, vous avez volé. Alors, on vous a volé ou vous avez perdu quelque chose. Et là, on voit bien le point de non-retour, le point de rupture. Vous avez besoin de repos. Est-ce que vous êtes en train de chercher quelque chose, un endroit pour aller vous reposer, mes amis? Parce que là, c'est vraiment le sentiment que j'ai quand je vois ces cartes avec celle-ci associée, mais dans la colonne.
Et on voit que, comme si peut-être on vous a volé ou vous avez perdu du temps dans le fait de peut-être vous être beaucoup donné. Et on voit qu'il y a quelque chose qui casse hein, à un moment donné. Hein. Il y a quelque chose qui casse. Donc, vous essayez de voir, de vider les fonds de tiroir peut-être pour voir, pour aller vous reposer quelque part. Celles-ci, nous les avons faites. Sur la route, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la route toute droite là? Ah, il y a de la tristesse. Il y a de la tristesse sur cette route alors. Ensuite, qu'est-ce que je vais regarder? Oh, il y a de la tristesse par rapport à de la sexualité. Alors, ça peut vous parler à vous. Là, j'ai pas trop d'interprétation. Aïe, ok. Vous avez... là, vous avez fui peut-être. Vous êtes triste actuellement. Parce qu'il y a de l'infidélité hein, de la part de quelqu'un. Et on ne parle pas d'infidélité amicale. Hein, c'est bien sexuel. Donc, il y a beaucoup de tristesse. Et vous êtes sur... ça vous a mis sur un chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez pris un chemin pour vous éloigner certainement. Et c'est peut-être ça aussi la cause là que vous avez besoin de repos. Vous voyez? Eh oui. Parce que là, il y a la rupture aussi. Donc là, il y a peut-être effectivement quelque chose de cet ordre-là. Et puis, ce jeune homme, qu'est-ce qu'on va nous dire sur ce jeune homme? Ah, peut-être une rencontre qu'il y a eu cet été. Ah, la main. La main nous dit aussi que des fois, on peut tendre la main ou alors la main va aussi signifier d'avoir pris la main de quelqu'un et vous avez observé ça de loin. Regardez. Vous avez observé cet été. Alors, le Soricate. Vous avez observé cet été, vous voyez, un jeune homme là qui a commencé peut-être quelque chose avec quelqu'un. Mais vous avez vu ça de loin. Ah. C'est la fin de quelque chose parce qu'on va en justice. Là, on voit quelque chose qui va en justice. Et c'est la fin. Ça va être la fin en septembre, là. Alors, ça peut être la fin d'une rencontre qui s'est passée cet été. Et malheureusement, hein, j'ai envie de vous dire, ça va pas être terrible, ça. Ça va amener jusqu'à effectivement, quelqu'un avec qui aura une grande tristesse, là. Parce qu'on repart. Mais c'est quand même une infidélité par rapport à quelque chose. Et là, vous avez vraiment, ouais, effectivement, beaucoup besoin de repos. Il y a une rupture. Hein. On vous a volé quelque chose. Ça peut être... on vous a volé votre amour. Ça peut être ça, hein. Ah oui. Bon, écoutez, quoi qu'il en soit, là, ça bouge. Hein. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses que vous allez apprendre. Je pense que vous allez être extrêmement fatigué. Donc, vous allez, si vous n'avez pas pris... Vous voyez, quelqu'un qui reçoit le message d'une hospitalisation. Donc, ça pourrait parler pas mal. Hein. Ou alors, vous avez peut-être cherché une cure. Ou, enfin, vous voyez, j'essaye de vous trouver pour vous donner des exemples. Parce que ça peut être une cure et en fait, ça y est, vous allez pouvoir y aller. Ou alors, tout simplement, vous allez pouvoir rentrer pour faire des soins. Parce que, bon, l'hospitalisation, c'est pas forcément que vous avez quelque chose de grave. C'est pas ça que je dis. Je dis que dans l'hospitalisation, là, ce qu'on voit, c'est plus quelque chose pour du repos, pour aller vous ressourcer plus, ou alors il y a une déprime, une dépression qui est là et il faut faire attention. Hein. Allez, on y va. On va demander à Monsieur Béline quand même. Hein. Mais oui, Monsieur Béline, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, vous, par rapport à ce qu'on vient de voir, ou pas. Allez, il y a là, c'est le... Eh oui, alors regardez, c'est important de voir ça, l'intelligence, là, et la grâce. La grâce, c'est comme si un miracle hein, allait se produire, ou se produit. En tout cas, il y a un miracle qui va se produire au mois de septembre pour vous. Parce qu'il y a une forme d'intelligence. Vous avez su... peut-être où vous
vous préserver, ou alors l'intelligence de vous être renseigné. Vous voyez, il y a quelque chose dans cet ordre-là pour un nouveau départ pour vous. Ce qui va vous arriver au mois de septembre, ou ce qui s'est peut-être produit cet été, en tout cas, va pour vous lancer sur une nouvelle route. On l'a vu avec l'autre oracle. Et pour vous, ce sera un nouveau départ. Mais c'est pour vous comme un miracle. Vous le pensez peut-être pas actuellement. Vous dites que c'est triste. Non, 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 non. Vous verrez que pour vous, ce sera un bienfait. C'est comme si vraiment ce qui allait se passer, ou ce qui va se passer, ou ce qui a pu se passer, va vous apporter beaucoup plus que ce que vous aviez avant. Vraiment pour vous, c'est comme si effectivement l'univers avait peut-être entendu que vous n'étiez pas au bon endroit, que c'était pas... Alors, il y a le départ d'un homme, mais ça peut être aussi un nouveau départ avec un homme. Hein. Avant, ouais, regardez, on voit la stérilité. C'est bizarre hein, quand même. Et là, c'est comme si le doigt de Dieu vous avez touché et vous rend justement plus stérile, c'est-à-dire plus seul, plus isolé. Et c'est grâce quand même à l'intelligence, mais vous avez mis du temps. Hein. Ouais, regardez, la passion. Donc, on est bien dans le schéma du sentimental, là. Hein. Là, c'est pas... là, c'est bien le sentimental dont on parle. Donc, vraiment, tout ce qui va se produire est quelque chose, j'ai envie de dire, qui a été programmé par l'univers pour vous amener jusqu'à quelque chose qui va vraiment vous changer la vie. Il y a une bénédiction qui arrive pour vous. Hein. Ouais. Il y a un beau miracle qui arrive pour vous. Voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Et puis, laissez-moi un petit message en dessous de la vidéo. D'accord? Je vous embrasse. À très bientôt.